Nouvelle marque qui est arrivée en France en 2025, Polestar, une marque suédoise. Et aujourd'hui, je vous présente la Polestar 4, troisième modèle de la marque après Polestar 2 et Polestar 3. Une berline premium 100% électrique qui vient concurrencer directement quelques stars du segment comme la Tesla Model 3, la Porsche Taycan, l'Audi A6 Sportback e-tron ou encore la BMW i4 avec une proposition, on va dire pour le moins, assez atypique. Déjà un design radicalement différent par rapport à ses concurrentes, très épuré, futuriste, un intérieur soigné, équipement pléthorique, rapport prix-prestation assez agressif. Mais est-ce qu'elle a vraiment les armes pour s'imposer comme une des références de ce segment des berlines 100% électriques premium, ou est-ce que malheureusement, elle arrive trop tard, en 2026? Je vais répondre à ces questions en fin de vidéo. Et pour y répondre, je vais vous détailler toutes ses caractéristiques extérieures, son design, son habitacle, ses technologies embarquées. J'irai faire un tour sur la route pour vous donner mon avis sur son comportement routier. Je vous donnerai ses consommations et puis je conclurai cette vidéo avec ses qualités et aussi ses défauts en la comparant à toutes ses concurrentes pour que vous puissiez connaître ma réponse sur les questions que je viens de poser. Sur YouTube, mettez un pouce bleu si la vidéo vous plaît, bien évidemment. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos chaque vendredi à 17 h. Et puis si vous voulez consommer du contenu exclusif, abonnez-vous à mes comptes Le Vendeur Automobile sur TikTok et sur Instagram. J'y diffuse que du contenu exclusif. Vous êtes prêts? C'est parti. Polestar connaît une croissance assez importante entre 2024 et 2025. Il faut savoir qu'à travers le monde, en 2024, ils avaient quand même vendu 44 851 véhicules neufs. Et en 2025, c'est l'explosion, plus 34% d'augmentation des ventes. Ils ont atteint 60 119 unités neuves vendues à travers le monde. En France, la première concession, elle a été inaugurée au Mans en juillet 2025 et à date, à l'heure où je vous parle, en janvier 2026, ils ont pas moins de 10 points de vente qui sont présents sur la France. Et pour tout ce qui est entretien, quand vous avez une Polestar, vous pouvez bénéficier bien évidemment du réseau Volvo Cars avec plus de 100 points de service qui sont à la disposition des futurs clients de Polestar. Alors bien sûr, dans cette dynamique, ils essayent de pénétrer le marché français avec des offres qui sont forcément attractives pour ceux qui souhaitent rouler en Polestar 4. Si je prends par exemple une Polestar 4 single motor long range avec une autonomie qui peut monter jusqu'à 620 km, sans apport, en location longue durée sur 48 mois et 40 000 km, elle sort pour les particuliers à partir de 790 € par mois. Donc si vous voulez profiter de cette offre, essayer la voiture ou avoir des informations sur cette offre, je vous ai mis un lien en description de la vidéo. Vous cliquez sur le lien, vous remplissez le formulaire et là vous serez recontacté dans les plus brefs délais par les équipes de Polestar. Alors déjà, moi ce que je vous conseille, c'est d'aller essayer la voiture. Je vais y revenir sur la partie de l'essai routier et surtout en conclusion de cette vidéo. Mais cliquez sur le lien et comme ça vous aurez des informations complémentaires. Sur l'extérieur, commençons par la face avant. Il n'y a pas moins de 3 caméras en haut du pare-brise pour la reconnaissance des panneaux de signalisation, l'alerte de sortie de voie et les feux de route adaptatifs, ainsi qu'une dashcam. Ensuite, on a ce long capot avec des dessins assez marqués, des flancs plutôt agressifs et en son extrémité, le logo Polestar qui est rétroéclairé grâce au pack Plus qui est présent sur le modèle que j'essaye. On a une calandre pleine en couleur carrosserie avec la caméra pour la vision 360 degrés et ses projecteurs adaptatifs LED pixels sur notre modèle grâce au pack Plus encore une fois. Il y a pas moins de 32 pixels par phare qui sont contrôlés individuellement et ils s'adaptent en permanence avec leur faisceau à l'environnement et à la circulation. Ils sont actifs en virage et il y a une séquence de bienvenue, d'au revoir avec une animation dynamique et séquentielle. Le design, il est inspiré du marteau de Thor. C'est présenté par la Polestar Precept. Et en fait, ils n'ont pas séparé le marteau uniquement à des fins visuelles. L'avant surbaissé de la voiture permet à la partie supérieure des phares de s'appuyer sur la carrosserie, si on regarde bien. Il s'agit en fait d'un détail qui est assez courant sur beaucoup de voitures de sport, dont les phares se situent sur le dessus de l'aile et ils sont dirigés vers le haut pour répondre aux exigences légales. On a une large entrée d'air centrale en noir brillant, qui est optimisée pour la gestion thermique de la batterie et qui intègre le capteur du régulateur de vitesse adaptatif. On a des entrées d'air latérales verticales qui sont non factices, intégrées dans la continuité des projecteurs, et un bouclier avant qui est en noir mat, et c'est possible de l'avoir en couleur carrosserie pour 1000 €. Et on a la jupe de bas de bouclier qui est en noir brillant. C'est d'un point de vue esthétique, pour le moins assez atypique, notamment, il y a une chose qui marque, c'est bien sûr le dessin des projecteurs. Elle laisse pas indifférente, on aime ou on n'aime pas, elle a le mérite d'être atypique et originale par rapport à la concurrence. Jantes de 20 pouces de série et si vous optez pour le pack performance facturé la bagatelle de 4 500 €, vous aurez ces jantes forgées de 22 pouces qui sont gravées au laser avec les valves anodisées en or. On a avec ce pack performance un système de freinage Brembo avec des étriers de frein qui sont en Swedish Gold.
disque à l'avant d'une taille de 392 mm, 364 mm sur l'arrière, avec des étriers fixes à 4 pistons à l'avant et étriers en aluminium à 2 pistons sur l'arrière. Une caméra haute définition est présente ici, dans cet insert décoratif qui est très bien intégré. On a des jupes latérales sur la partie inférieure qui sont en noir brillant avec un insert en noir mat, et vous pouvez les avoir elles aussi, en couleur carrosserie. On a l'indication de la puissance de la batterie et de la puissance des moteurs également sur ce pilier A. Des rétroviseurs sans cadre, avec une partie supérieure en couleur carrosserie. Au niveau des teintes de carrosserie de série, ça sera le magnésium et pour 1 300 €. Storm, Electron, Space ou Snow, comme sur notre modèle. Sur les rétroviseurs, on a un répétiteur de clignotant. Il n'y a pas moins de 2 caméras juste ici pour justement avoir une rétrovision à 360 degrés disponible via l'infodivertissement dans l'habitacle. Rétroviseur réglable et rabattable électriquement. On a une fonction marche arrière et ils sont aussi anti-éblouissement avec le pack plus. La partie inférieure, elle reste en noir brillant, dans le prolongement d'ailleurs de l'encerclement des fenêtres qui est lui aussi en noir brillant. On a les vitres arrière qui sont surteintées. Je vais revenir sur la partie arrière parce qu'il n'y a pas de lunettes arrière sur la Polestar 4, c'est une de ses particularités. On a une ligne de caisse qui est au-dessus des poignées de porte, ces poignées de porte e-latch qui sont affleurantes et qui se déploient automatiquement au déverrouillage du véhicule. Ce qui marque également en termes de proportion, c'est l'empattement. On a un empattement qui fait pas moins de 3 mètres sur cette voiture. Est-ce que ça lui bénéficie dans l'habitabilité? Ça, on va le vérifier d'ici quelques minutes. Trappe de recharge à l'arrière gauche du véhicule, elle se déploie électriquement à partir de la commande à l'intérieur du véhicule, ou tout simplement lorsqu'on appuie dessus. On a une batterie nickel manganèse cobalt de 100 kWh de capacité avec une puissance de recharge maximum de 200 kW. Architecture 400 volts. Vous allez vous recharger sur une borne de recharge rapide entre 10 et 80% de charge de la batterie en environ une trentaine de minutes selon Polestar. Également, chose importante, l'autonomie. Là, on est sur une version dual motor long range avec le pack performance, donc c'est 500 km annoncé par Polestar en autonomie mixte. Si vous optez pour une dual motor long range sans le pack performance, là ce sera 590 km, et si vous optez pour la single motor long range, là ce sera 620 km en cycle mixte. Je vous donnerai les autonomies que j'ai réalisées en parcours mixte, en urbain et aussi sur autoroute, sur la partie de l'essai routier. La batterie, elle est garantie 8 ans, 160 000 km, et avec le Polestar Charge, vous avez accès à plus de 1 million de points de recharge. L'arrière, beaucoup de choses à vous dire sur cette partie arrière. Déjà, sa plus grande particularité sur l'extérieur, c'est bien sûr, comme vous pouvez le constater, l'absence de lunettes arrière. Est-ce que c'est un mauvais choix? Pas vraiment. Je me plains souvent sur ces berlines avec un look de berline coupée, de l'absence de visibilité sur la rétrovision centrale. Quand on regarde son rétroviseur central, on a souvent une hauteur de visibilité qui est extrêmement faible sur sa rétrovision. Et souvent, en fait, on n'utilise quasi pas sa lunette arrière. Là, ils ont fait le choix d'installer cette caméra à haute définition, juste ici, avec une légère protection contre les salissures et la pluie, qui permet pour le coup d'avoir une rétrovision qui est excellente. Je vais vous montrer à l'intérieur ce que ça donne. Mais ce n'est pas que pour ça, c'est aussi pour pouvoir bénéficier d'une habitabilité qui va être accrue par rapport à un véhicule qui a une lunette arrière traditionnelle. On a le troisième feu stop qui est intégré juste ici. On a un très large bandeau lumineux qui relie les projecteurs arrière à LED. Un diffuseur arrière qui est en plastique noir avec la partie inférieure qui est en noir brillant. Lui aussi est disponible en couleur carrosserie. Vous pouvez opter pour 1 660 € pour un dispositif d'attelage escamotable électriquement avec un système de stabilisation de la remorque. Là, pour le coup, je trouve qu'il frappe assez fort sur la partie arrière, aussi bien sur le dessin que sur cette prise de risque. C'est assez audacieux de leur part de partir sur un arrière avec l'absence de lunettes arrière. Mais vous allez voir qu'à l'utilisation, c'est pas une mauvaise idée. Sur le haillon, ouverture et fermeture électrique de série. On a une fonction main libre avec le pack plus avec détection du pied. À l'intérieur, 526 litres d'espace dans cette configuration. Si vous baissez la banquette arrière qui est rabattable, là vous aurez 1536 litres. Et il y a un frunk, donc un coffre à l'avant avec une contenance de 15 litres. On a un double plancher dans ce coffre avec un rangement assez conséquent juste sur cette partie. Crochet d'arrimage, éclairage à LED, on a aussi une prise 12 volts qui est présente, un léger rangement sur la gauche avec un filet de maintien, et puis bien sûr, comme vous pouvez le constater, l'absence de visibilité sur les sièges arrière du véhicule. Et également là, avec l'absence de lunettes arrière, vous avez ici le logo Polestar qui est embossé dans la finition intérieure du véhicule, et bien sûr pour fermer le haillon, ça se passera juste ici. Au niveau de ses dimensions, 4,84 m en longueur, 2,01 m en rétroviseur, la voiture est quand même assez massive, mais pas très haute, 1,54 m en hauteur.
Et sur le poids, forcément, à cause du poids des batteries, 2355 kg sur la balance. Deux motorisations 100% électriques sont disponibles. On a la long range single motor et la long range dual motor que j'essaye avec 544 chevaux, 686 Nm de couple, avec deux moteurs. À l'avant, on a un moteur asynchrone et à l'arrière, on a un moteur synchrone à aimant permanent. Des performances qui sont très bonnes. 3,8 secondes de 0 à 100 km/h. Ça accélère aussi fort qu'un Lamborghini Urus à 2-3 dixièmes près. C'est dire 200 km/h en vitesse de pointe et une consommation mixte aux 100 km annoncée par Polestar à 21,7 kWh aux 100 km. Mais je vais revenir sur la partie de l'essai routier, sur les consommations réelles que j'ai réalisées pendant mes 5 jours d'essai. Prix de base, 61 800 € pour la version long range single motor. Et la version long range dual motor, elle s'affiche à partir de 69 800 €. Et celle que je vous présente dans cette vidéo, elle est bourrée d'options. Déjà, on a le pack performance, facturé 4 500 €. On a le pack prime avec le pack pilote et le pack plus, avec vitre arrière surteintée. On a la teinte de carrosserie Snow et aussi l'intérieur en cuir Nappa. Donc notre modèle d'essai s'affiche à 85 200 €. Et à savoir que le véhicule, il est garanti 5 ans, kilométrage illimité. Ça, c'est un bon point. Passons maintenant à l'intérieur avec les places arrière. Il y a beaucoup de choses à vous dire à l'arrière de cette Polestar 4. Bon, comme vous pouvez le constater, déjà je vais commencer par vous parler de la taille. Moi j'ai réglé le siège avant pour ma taille. Je fais 1,88 m, je vous le rappelle. Il y a de la place pour vos chaussures, même quand vous avez des grosses Air Jordan. On a un plancher qui est quasi plat, donc la personne qui va s'asseoir au centre, elle va être bien accueillie. En plus, ils ont même pensé à une forme en V pour pouvoir disposer vos pieds de part et d'autre de cette console centrale. Ça c'est bien vu pour la personne bien sûr qui va s'asseoir au centre de la banquette arrière. On a 4 ambiances distinctes que vous pourrez choisir dans l'habitacle. Il y a aussi plusieurs selleries qui sont proposées. Vous avez de la Microtech biosourcée, du Tailor Knit, une sellerie cuir et une sellerie cuir perforée qui équipe le modèle que je vous présente, qui est en coloris zinc. Banquette arrière rabattable en 60-40. Les sièges AR sont chauffants sur notre modèle. On a la couleur des ceintures de sécurité en Swedish Gold, qui reprend en fait cette couleur jaune qu'on retrouve sur les étriers de frein du véhicule avec le pack performance. Accoudoir central avec ici un petit rangement et cette surface antidérapante, des boutons qui sont juste ici qui vous permettent de régler l'inclinaison des sièges arrière qui sont inclinables sur un angle de 34 degrés, ce qui est assez conséquent. On a aussi ces appuis-tête confort. Pourquoi il est possible d'avoir ces sièges avec inclinaison électrique et ces appuis-tête confort? Justement parce qu'il y a l'absence de lunettes arrière, donc vous gagnez beaucoup de place à l'arrière grâce à l'absence de lunettes arrière. Et ça, c'est plutôt bien vu. On a des petites vitres de custode sur les côtés qui apportent un puits de lumière complémentaire. De série, vous aurez ce toit panoramique qui n'est pas ouvrant, avec bien sûr un filtre anti-UV, une protection anti-bruit. Et vous pouvez pour 1 500 € avoir un toit panoramique électrochrome avec un système de cristaux liquides qui va créer une opacité à votre guise pour vous permettre de ne pas être dérangé par notamment les rayons du soleil lorsque vous le souhaitez. On a un écran au centre de 5,7 pouces qui vous permettra de régler non seulement bien sûr la climatisation, le chauffage, l'inclinaison des sièges là aussi, et vous pourrez également changer vos playlists avec la commande qui est juste ici. Il y a 2 bus d'aération au centre et il y a aussi des bus d'aération sur le pilier B du véhicule. On a 2 prises USB-C de 18 et 60 watts. On a des finitions qui sont vraiment très exclusive avec le ciel de pavillon qui est avec ce tissu Microtech qui s'apparente à un petit peu de l'Alcantara. On a également sur les contreportes, on retrouve des inserts décoratifs de très bonne facture. Je vais y revenir en détail sur les contreportes à l'avant du véhicule. Et pour le coup, à ce niveau de prix, je me plains souvent sur des véhicules concurrents du manque de qualité d'assemblage sur les contreportes. Bon, là, pour le coup, Polestar est allé jusqu'au bout du travail, que ce soit la qualité d'assemblage, les finitions, les matériaux utilisés, du bas jusqu'au haut de la contreporte. On est sur un modèle très exclusif. Et puis en plus de ça, pour ajouter un petit côté dynamique et sportif, il n'y a pas d'encadrement sur les portières. À l'avant, sur les contreportes, on a le décor lumineux à Starnit qui habille les panneaux de porte, rétroéclairé en harmonie avec la planche de bord. C'est vraiment très beau. On a un éclairage d'ambiance inspiré du système solaire, formant une orbite autour du conducteur et des passagers, grâce à des LED blanches et multicolores. Et l'atmosphère évolue selon le thème planétaire sélectionné depuis l'écran d'info divertissement au centre. Système audio de série High Performance 8 haut-parleurs. Avec le pack plus, vous avez l'Harman Kardon Premium Sound 12 haut-parleurs 1320 watts de puissance. Et sur notre modèle, on a l'Harman Kardon Premium Sound 16 haut-parleurs, dont 4 haut-parleurs d'appui-tête, 1400 watts de puissance. Le son, il est excellent. Seuil de porte en aluminium satiné. On a les sièges avant avec le pack plus qui comprennent
les réglages électriques sur 12 positions avec fonction mémoire pour le conducteur. Ils sont chauffants de série, ventilés avec la fonction massage sur notre modèle. Et sur les sièges, quand on s'assoit, il y a un contraste qui marque immédiatement. C'est la différence entre la perception du confort qu'on peut avoir quand on regarde le siège, il a un look de siège sportif, et le confort réel quand on s'assoit dans le siège. Là, on identifie immédiatement le travail qu'ils ont réalisé sur le confort, aussi bien sur le confort de l'assise, du dossier. C'est très drôle parce que quand on s'assoit dedans, on n'a pas du tout l'impression de s'asseoir dans le siège qu'on regarde, tant le contraste est marquant. La voiture est particulièrement confortable sur les sièges avant. C'est le cas aussi sur les sièges arrière, mais c'est une voiture avec laquelle on a envie d'enchaîner les kilomètres. Et je pense que c'est sur la qualité du confort des sièges, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, que beaucoup de clients vont s'orienter vers Polestar. Affichage tête haute de 14,7 pouces grâce au Pack Plus. On a un combiné d'instrumentation qui est entièrement numérique, 10,2 pouces. Il y a 3 modes d'affichage. Aide à la conduite, neutre ou navigation. Volant à 3 branches, qui est pour le coup assez joli, avec des inserts décoratifs qui sont en noir brillant. Il est gainé de cuir, il est chauffant, réglable électriquement grâce au Pack Plus, encore une fois. À droite, vous aurez accès à la commande vocale, la navigation dans l'écran d'instrumentation, le multimédia. Le bouton en bas à gauche, vous avez la barre horizontale avec la flèche retour en arrière. Ça sert à naviguer dans un menu où on peut ajuster les réglages du volant et aussi des rétroviseurs. À gauche, vous avez les aides à la conduite. Quand le pilote assist n'est pas activé, le bouton de gauche il sert à régler la puissance moteur, autonomie ou performance. Et le bouton du haut, il sert à régler le freinage régénératif sur 3 positions. Off, mini ou max, et le bouton du bas, il sert à désactiver l'alerte de limitation de vitesse. Sélecteur de vitesse qui est juste ici, à droite du volant. Beaucoup d'aide à la conduite de série, détection des angles morts, régulateur de vitesse adaptatif, aide à l'évitement de collision avant et arrière, alerte de trafic transversal avec assistance au freinage, alerte de sortie de véhicule et système de surveillance du conducteur. Et grâce au pack pilote qui est présent sur notre modèle, vous avez la conduite assistée jusqu'à 150 km/h avec assistance au changement de voie. On a une assistance routière gratuite pendant 2 ans grâce aux boutons qui sont situés sur le plafonnier. Le bouton Connect, ça contacte Polestar Assistance pour des incidents comme la batterie déchargée ou une crevaison. Et le bouton SOS, c'est pour les situations d'urgence. Juste en dessous, on a ce rétroviseur numérique de 8,9 pouces qui a une double fonction. En fait, d'un simple geste ici, sur cette languette qui est située sous le rétroviseur, on peut alterner entre la vue en direct de l'arrière du véhicule et celle des passagers arrière. On a une bonne visibilité, mais il faut s'y faire. Les premières fois à son volant, la rétrovision avec cet écran, c'est quand même assez particulier sur les premiers kilomètres. Écran d'infodivertissement de 15,4 pouces, sans cadre, anti-reflet, anti-trace de doigts, même si quand même j'ai réussi à en mettre sur cet écran. Et il est propulsé par Android Automotive OS et il est doté d'une interface développée par Polestar. On a des applications et services Google intégrés, Google Play Store, Google Assistant, Google Maps avec planification d'itinéraire en fonction de la batterie. Et depuis peu, on a l'intégration de Gemini, qui est une évolution de Google Assistant et qui vous permet d'interagir de manière plus naturelle avec votre Polestar 4. On a Apple CarPlay sans fil de série, les mises à jour over the air. On a un mode animal, ça maintient une température définie et ça affiche un message sur l'écran central pour informer les passants qu'aucune intervention n'est nécessaire quand vous allez laisser votre TKL dans la voiture. On a l'application Polestar qui permet de programmer la climatisation, vérifier l'état de la batterie ou verrouiller ou déverrouiller votre véhicule à distance. La clé numérique elle est disponible sur l'Apple Wallet pour verrouiller, déverrouiller, démarrer le véhicule. Et on peut gérer et partager des copies sécurisées de sa clé. Il y a jusqu'à 6 profils de conducteurs mémorisables qui adaptent le véhicule en fonction de la clé utilisée. Donc là, ça va bien sûr impacter le réglage des sièges, des rétroviseurs, etc. On a l'aide au stationnement avec 4 caméras dédiées, 12 capteurs à ultrasons qui facilitent les manœuvres. On a une vue à 360 degrés avec l'affichage 3D de série. La climatisation automatique Trizone grâce au Pack Plus. On a une pompe à chaleur de série qui récupère la chaleur de la chaîne cinématique et de l'air ambiant pour réchauffer l'habitacle et améliorer l'autonomie. On a un chargeur à induction juste ici de 15 watts de série avec une molette pour le réglage du volume et le bouton pour lire et arrêter la musique, 2 portes gobelets avec rangement fermé, un accoudoir central avec rangement profond, 2 prises USB-C et on a un rangement sous la console centrale avec un revêtement anti-dérapant. L'ambiance intérieure est épurée, minimaliste et très élégante. Passons maintenant à l'essai routier. Alors déjà, première chose qui marque, c'est bien sûr
les suspensions. Suspensions qui sont actives et qui, il faut le reconnaître, agissent très bien par rapport à la philosophie de la voiture. On a des suspensions qui sont réglables via l'infodivertissement sur 3 niveaux, donc standard, réactive ou ferme, qui changent véritablement la perception et la sensibilité qu'on peut avoir à son volant et qui participent à cette expérience de conduite ultra douce et très souple. Et la souplesse, c'est un peu le maître mot dans la Polestar 4. Grâce au pack performance, vous avez des amortisseurs ZF actifs avec une mise au point spéciale du châssis par Polestar Engineered pour vous apporter une plus grande maîtrise de la voiture quand vous commencez à hausser le rythme. En gros, ils utilisent des capteurs pour détecter et compenser les mouvements de tangage et de roulis en continu et en temps réel. Il y a aussi des suspensions à ressort hélicoïdaux qui sont dotées de barres anti-roulis renforcées avec des valves spécialement calibrées pour fonctionner avec ces jantes de 22 pouces. S'ajoute à cela l'insonorisation qui est excellente. Les bruits d'air, ils sont parfaitement maîtrisés. Il n'y a pas de bruit aéro généré même lorsque vous êtes sur l'autoroute. Je vais vous montrer d'ici quelques instants. Au niveau de l'aérodynamique, ils ont beaucoup travaillé. Il y a un avant qui est bas et élégant, des rideaux d'air sous les phares, des lames aérodynamiques à l'arrière, des poignées de porte affleurantes, un plancher complètement plat. En gros, tous ces éléments, ils sont intégrés dans le design et ils travaillent en harmonie pour minimiser le flux d'air et maximiser l'autonomie et les performances de la Polestar 4. Il n'y a aucun son artificiel de moteur qui est diffusé dans l'habitacle. L'expérience, elle est volontairement neutre et premium. Du coup, entre cette excellente insonorisation, ce châssis qui est plus orienté vers la souplesse que le dynamisme, on en vient à pas vouloir cravacher la bête, bien que sur les accélérations, elle peut vous satelliser lorsque vous sollicitez la pédale de droite, 3 secondes 8 de 0 à 100 km/h. Mais cette voiture, elle est faite, et bel et bien faite, pour le confort. J'ai presque envie de vous dire rien d'autre, bien que quand on commence à un petit peu la cravacher, elle répond assez bien, grâce notamment à une bonne répartition des masses, comme sur beaucoup de voitures électriques, vous le savez, mais les voitures électriques, elles ont les batteries qui sont positionnées pour l'immense majorité d'entre elles dans le sous-bassement de la voiture. Et du coup, bien que la voiture, elle frôle les 2,4 tonnes, on a un véhicule qui maintient très bien sa ligne lorsqu'on est dans les courbes. On a une bonne maîtrise de l'effet de tangage, bonne maîtrise de l'effet de roulis, et on en vient même à vouloir un petit peu plus la cravacher que ce à quoi on s'attend quand on rentre dans ce genre de voiture. Là où il faudra bien sûr y mettre une limite, c'est sur le freinage. Le freinage, il est assez mordant, il est efficace, mais il y a 2,4 tonnes à arrêter. Donc quand vous commencez à le solliciter à pleine charge plusieurs fois de suite, avec des intervalles qui sont assez réduits, là forcément, le freinage, il avoue un petit peu ses limites. Et ça, c'est le cas sur une Polestar 4, c'est le cas sur n'importe quelle voiture de 2,4 tonnes, dont la philosophie de base n'est bien sûr pas le circuit, mais bel et bien le confort. Sur la direction, on a un diamètre de braquage de 11,64 mètres. Alors vous pouvez régler les sensations au volant sur 3 niveaux de paramétrage. Il y a léger, standard ou ferme en fonction de la situation de conduite. Là aussi, c'est assez marqué. Si vous mettez en ferme et vous mettez en léger, vous n'avez vraiment pas la même sensation et sensibilité au niveau de la direction. Comme dans cette voiture, ils n'ont pas installer des modes de conduite à proprement parler. Il n'y en a en fait qu'un seul. Vous allez dans puissance fournie, vous avez autonomie ou performance, ça va jouer sur la réactivité de la voiture à l'accélération, mais vous n'avez pas de modes de conduite qui sont dédiés. Ce qui est plutôt intéressant, parce qu'on se rend compte sur ce genre de voitures qui ne sont pas du tout vouées à faire du circuit ou à adopter de manière régulière un mode de conduite sportif, qu'il vaut mieux la paramétrer comme bon vous semble, avec les paramètres que vous allez utiliser quasi 100% du temps, plutôt qu'avoir des modes de conduite. Sauf quand on possède une voiture de sport, moi je me rends compte quand j'essaye des voitures, en fait vous mettez toujours en mode automatique, confort ou standard, pour évoluer avec votre voiture à 95 ou 99% du temps. Est-ce que c'était nécessaire sur cette Polestar 4 d'avoir 3, 4, 5 modes de conduite? Pas vraiment. Et je trouve l'approche par rapport à ça plutôt intelligente. Moi, à titre personnel, je me suis mis en puissance fournie, autonomie. Sur la sensation au volant, la plupart du temps, j'étais en léger ou standard. Et sensation de suspension, je me mettais à chaque fois en standard. Et j'avais la voiture paramétrée comme je le souhaitais exactement. Et j'ai évolué 100% du temps avec ces paramètres et ça m'allait très bien. Ça, c'est plutôt un parti pris intelligent de la part de Polestar. Je vous reparle un petit peu de l'insonorisation. Là, je roule à environ 100 km/h. Pas de bruit d'air, pas de bruit aérodynamique gênant à constater. Annoncé avec le pack performance à 500 km d'autonomie par le constructeur Polestar. Bon, moi, ce que j'ai constaté, avec des températures extérieures qui étaient comprises entre 8 et 14 degrés, là on est à 4 jours d'essai, en faisant du vrai mixte, 20% d'autoroute, j'avais 40-50% de routes départementales et nationales et le reste en ville. Moi, j'ai fait entre
440 et 460-465 km maximum. J'ai pas réussi à faire plus, mais on est proche quand même des valeurs qui sont annoncées par le constructeur. Sur autoroute, si je fais que de l'autoroute, je vais faire entre 340 et 370 km avec une charge et une température extérieure entre 8 et 14 degrés comme je vous l'indiquais. Par contre en ville, on arrive, je pense, sans trop de soucis, si on fait que de la ville, à dépasser les 550 km, voire peut-être toucher les 600 km d'autonomie. La voiture, elle a une consommation qui est plutôt sobre par rapport à son gabarit. Je m'attendais à des consommations plus élevées, notamment sur autoroute. Et en fait, elle maintient assez bien la charge. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Même si aujourd'hui, on a des architectures 800 volts avec certains modèles qui sont un peu plus légers, mais pas de beaucoup, qui permettent de faire plus de 400 km réellement à 130 km/h sur autoroute. Concernant la puissance de recharge, elle est à 200 kW, ce qui est bien sur une architecture 400 volts, mais sur une 800 volts, on pourrait, c'est ce que font certaines de ses concurrentes, aller chercher plus de 300 kW. Certaines marques maintenant annoncent des 400 kW, voire plus. Est-ce que c'est bloquant? Ça va dépendre de votre utilisation. Je pense que pour quelqu'un qui a l'habitude de s'arrêter aux aires d'autoroute, prendre son café, envoyer un ou deux emails, bon, vous allez voir que 25-30 minutes d'arrêt, c'est pas énorme. Surtout que si vous faites 350 km, vous n'allez pas faire d'arrêt, à part si vous traversez la France ou vous faites un Paris-Barcelone. Il y a une fonction One Pedal qui est disponible avec la possibilité de la déconnecter. Il y a deux niveaux d'intensité, faible ou standard. Pareil, ce sera dans conduite qu'il faudra aller. Alors le One Pedal, moi je suis pas très fan. Ça vous permet de récupérer de l'autonomie, bien sûr, avec l'énergie cinétique qui est emmagasinée sur les phases de décélération et ainsi d'optimiser votre autonomie. C'est juste qu'à la conduite, c'est un petit peu particulier. Dès que vous allez lever le pied de l'accélérateur, le véhicule va exercer un léger freinage selon le niveau d'intensité que vous aurez réglé, bien sûr, dans l'écran d'infodivertissement. Mais fort heureusement, on peut le déconnecter en le mettant sur off. Il y a aussi une fonction jusqu'à l'arrêt total qui est activable et désactivable à votre convenance. On a une transmission intégrale sur notre modèle et l'essieu avant est désactivable pour bien sûr optimiser la consommation du véhicule quand vous en avez besoin. La motricité, elle est très bien gérée, quelles que soient les situations de conduite que vous allez rencontrer. Ça, c'est un excellent point et les performances sont bonnes. L'absence de lunettes arrière, est-ce que c'est bloquant, rédhibitoire? En fait, il faut quelques kilomètres pour s'habituer, c'est clair, mais je trouve que la rétrovision avec cette caméra haute définition, elle est plutôt naturelle. J'avais déjà essayé certaines voitures dans lesquelles la rétrovision était mal adaptée. C'est-à-dire qu'il y avait un écart très important entre ce qu'on a l'habitude de voir dans un rétroviseur traditionnel et ce qu'on voyait dans le retour caméra. Et là, ils arrivent à bien le reproduire avec, selon moi, un angle de caméra qui a été bien choisi, qui reproduit en fait ce que voit l'œil humain dans un rétroviseur classique. Un essai routier qui arrive à me convaincre, non pas sur le dynamisme ou la sportivité de la voiture, bien qu'elle ait plus de 500 chevaux, mais bel et bien sur son confort, la qualité de son insonorisation et surtout des aides à la conduite qui sont bien paramétrées et bien calibrées selon moi. Est-ce que ça va lui suffire pour lui permettre de se hisser à la première place du segment des berlines 100% électriques premium? Je vais répondre à cette question d'ici quelques minutes. Il faut maintenant conclure l'essai de cette nouvelle Polestar 4. Alors premier point à signaler, on est sur une architecture 400 volts et non 800 volts comme beaucoup de ses concurrentes en 2026. Ça c'est un petit peu dommage. Un prix, là je dépasse sur le modèle que je vous présente les 80 000 euros, 85 200 euros exactement. Heureusement qu'il y a des offres en location longue durée qui prennent en compte la bonne valeur résiduelle de ces véhicules à 3-4 ans. Mais son prix se justifie aussi par les prestations qu'elle apporte et surtout son haut niveau d'équipement de série. Autre point et non des moindres, un réseau de concessionnaires qui est aujourd'hui en développement. On a l'absence de lunettes arrière. Alors il y a des côtés qui sont bénéfiques, mais il faut quand même s'y habituer. J'étais assez décontenancé au début. Heureusement, je vous rassure, beaucoup de qualité. Alors déjà, moi la première qualité, c'est le design. Elle a le mérite d'avoir ce côté, et c'est positif ce que je vais dire, ce côté clivant esthétiquement. Elle marque une différence forte, je trouve, par rapport à toutes ses concurrentes. Et ça, on ne va pas s'en plaindre. Et elle a un côté ultra futuriste que beaucoup de ses concurrentes vont lui envier. Ça, c'est une certitude. Ensuite, la qualité des finitions dans l'habitacle. Il n'y a rien
je dis bien rien à jeter dans cette Polestar 4, tant ils ont pris soin de proposer une qualité d'assemblage, de finition, des matériaux, des inserts décoratifs, selon moi assez exclusifs. Confort des sièges à l'avant et à l'arrière, ultra marqué également. On a beaucoup d'habitabilité, là aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, grâce notamment à cette absence de lunettes arrière. Parmi ces qualités, on a quand même une bonne autonomie en cycle mixte, il faut le reconnaître, avec une puissance de recharge correcte. On a une voiture qui est très sécurisante, et puis qui a quand même 5 étoiles au crash test Euro NCAP. Quand vous voyagez avec votre famille, c'est toujours mieux d'avoir 5 étoiles que d'en avoir une seule, vous vous en doutez. J'ai aussi remarqué un agrément de conduite, il est vrai, plus axé vers le confort que le sport, mais elle a quand même des ressources en termes d'accélération qui sont impressionnantes, surtout dans cette version dual motor, avec des accélérations proches de celles d'un Lamborghini Urus, 3 secondes 8 de 0 à 100 km/h. Est-ce que cette Polestar 4 elle va pouvoir s'imposer dans le segment très concurrentiel des berlines 100% électriques premium, ou est-ce que malheureusement elle arrive trop tard en 2026? Alors j'ai pris plusieurs critères pour répondre à ces questions que j'ai définis pour me permettre de la comparer à toutes ses concurrentes. Alors le premier critère que j'ai pris, c'est le design. Et là pour le coup, elle marque, selon moi, et je sais que c'est très subjectif, beaucoup de points. Je me plains souvent du design trop consensuel dans cette catégorie. Mais là, pour le coup, avec ce look hyper futuriste, même clivant, comme je le disais, elle est clairement sur le podium. Elle a pour concurrente des voitures qui sont assez exclusives, comme le Porsche Taycan. On a aussi la DS numéro 8 et l'Audi A6 Sportback e-tron, qui sont selon moi ces trois concurrents directs si on parle juste de design. Si on parle juste de design, je mettrais peut-être la Porsche Taycan en 1 et en 2 la Polestar 4. Et allez, en 3, je vais mettre ex aequo la DS numéro 8 et l'Audi A6 Sportback e-tron. Donc sur la deuxième marche du podium, sur ce premier critère, c'est pas mal. Deuxième critère, le coffre, 526 litres. C'est plus que la Porsche Taycan, que la Mercedes EQE, que la BMW i4, que l'Audi A6 Sportback e-tron. Mais c'est moins que la DS numéro 8, qui a 580 litres, et que la Tesla Model 3 avec 594 litres. Mais elle est quand même dans la fourchette haute grâce à cette lunette arrière qui a été supprimée. Sur l'autonomie, elle peut monter jusqu'à 620 km sur la version long range single motor. Donc c'est plus que la BMW i4 qui va jusqu'à 613 km, mais c'est moins que la Porsche Taycan jusqu'à 680 et c'est moins que l'Audi A6 Sportback e-tron qui peut monter jusqu'à 769 km. En revanche, la Polestar 4, elle est plutôt proche de l'autonomie annoncée par le constructeur et ça, il faut quand même le noter. Sur la puissance de recharge jusqu'à 200 kW, là c'est mieux que la DS numéro 8 qui monte jusqu'à 160 kW seulement avec la Mercedes EQE qui monte jusqu'à 170 kW, mais c'est moins que la BMW i4, que la Tesla Model 3 et que la Porsche Taycan qui peut monter jusqu'à 320 kW. Elle est dans la fourchette moyenne, c'est suffisant pour se recharger de 10 à 80% en 30 minutes sur une borne rapide, mais on aurait aimé une plateforme 800 volts, j'insiste, je sais, mais ça aurait pu quand même lui apporter un avantage concurrentiel net. Sur le moteur, les puissances elles vont de 272 jusqu'à 544 chevaux sur le modèle que je vous présente. Donc là, c'est plus que la DS numéro 8 et que la Mercedes EQE, mais qui peut monter jusqu'à 625 chevaux. Mais c'est moins que la BMW i4, que l'Audi A6 Sportback e-tron et que le Porsche Taycan qui, lui, va de 408 chevaux jusqu'à 1034 chevaux. C'est pas la plus puissante, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de plus de 544 chevaux au quotidien? J'en suis pas sûr. Sur le prix, à partir de 61 800 €, c'est plus que la Tesla Model 3, que la DS numéro 8 et que la BMW i4, mais c'est moins que l'Audi A6 Sportback e-tron, que la Mercedes EQE ou que le Porsche Taycan, qui est disponible à partir de 106 500 € sans option en plus de ça. Plus cher donc que certaines de ses concurrentes, mais pas si cher que ça, au vu des prestations qu'elle propose, ainsi que son niveau d'équipement pléthorique de série. C'est toujours intéressant de comparer sur différents critères les voitures que j'essaye, en fonction bien sûr du type de voiture que je vous présente. C'est là où on se rend compte de son positionnement. Elle a selon moi un des meilleurs rapports prix, équipement, design, prestation. Et ça c'est un point important. Certaines de ses concurrentes sont certes moins chères, par contre en termes de qualité de finition, d'agrément de conduite, elles en sont à des années-lumière. Là, on a quand même un rapport qui est cohérent. La voiture est jolie, elle est bien finie, très confortable, très habitable, avec des finitions qui sont dans la catégorie, je dis bien dans cette catégorie, clairement dans le très haut du panier. Il faut aller chez Porsche. Et encore, je pense qu'il y a certains éléments qui sont mieux sur la Polestar 4. Tant le travail fait par Polestar a été vraiment poussé jusqu'au bout. Elle a des chances de s'imposer dans sa catégorie à condition que le réseau suive. Bien sûr, au niveau marketing, ils mettent les moyens.
Il n'y a qu'à voir de toute façon l'augmentation de vente de Polestar entre 2024 et 2025, plus 34%. Ça veut dire que le véhicule plaît, et ça veut dire aussi que quand il est, on va dire, bien accueilli par ses nouveaux propriétaires, les gens en parlent autour d'eux, et ils doivent en parler en bien, sinon il ne ferait pas plus 34% d'une année à l'autre. Elle va bien sûr, je parle juste de la France, de sa présence dans l'Hexagone, elle va bien sûr malheureusement ne pas bénéficier de la puissance d'un réseau, puisque aujourd'hui il y a à peine une dizaine de points de vente Polestar. Il faudra un petit peu de temps. Donc sur 2026, je ne vais pas vous dire qu'elle va s'imposer, ce serait vous mentir. Il faudra bien évidemment que le réseau s'étoffe, que sa présence et son maillage géographique soient de plus en plus importants, pour pouvoir lui permettre de convertir des gens qui ont un petit peu peur de se lancer sur une nouvelle marque. Il faut savoir que derrière, il y a quand même le réseau Volvo, Volvo Cars, qui va aider notamment à la maintenance de ces voitures, aux révisions de ces voitures, dans un premier temps du moins. En tout cas, moi, elle m'a marqué sur plusieurs choses. Bon, déjà le confort, parce que quand on achète une berline 100% électrique, certes, c'est pas la plus puissante, c'est pas la plus performante, mais on veut du confort, une bonne qualité de l'insonorisation, une bonne qualité au niveau des sièges, de confort des sièges, aussi un intérieur bien fini, avec des matériaux nobles et qui vont de pair avec l'exclusivité que ce genre de marques veulent atteindre. Et je pense que sur ces éléments, ils cochent toutes les cases, là où certaines de ses concurrentes ont encore du mal, et même sur des marques très implantées, à l'égaler. Le pari, selon moi, il est réussi sur cette Polestar 4. Elle va plaire, elle va marcher, il faudra que le réseau suive derrière, mais elle est très bien née, je l'ai trouvée cohérente, confortable encore une fois. Et même si certains vont se plaindre de la puissance de recharge qui aurait été beaucoup mieux avec une architecture 800 volts, elle fait quand même très bien le travail. Lancer une nouvelle marque est quand même un défi très complexe et audacieux en 2026, avec beaucoup de marques européennes qui sont déjà très présentes, beaucoup de marques chinoises, américaines qui sont déjà présentes sur le marché. Mais ce petit défi a été, selon moi, bien réussi par la marque Polestar. À voir si sur 2026 va être transformé ou pas. Mettez-moi en commentaire si vous, avec le budget, vous achèteriez une Polestar 4. J'aimerais vraiment avoir vos avis en commentaire. Je les prends en compte et j'y réponds. D'ailleurs, je prends le temps de répondre à tous vos commentaires sur ma chaîne YouTube. Donc, mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'ai hâte de voir votre retour là-dessus. N'oubliez pas que cette voiture, elle est disponible en location longue durée. Donc, si ça vous intéresse et que vous êtes particulier, à partir de 790 € par mois sur 48 mois, 40 000 km sans apport, remplissez le formulaire que je vous ai mis en description de cette vidéo YouTube. Vous cliquez sur le lien que j'ai mis. Vous remplissez ce formulaire et vous serez recontacté dans les plus brefs délais. Sur YouTube, abonnez-vous, activez la cloche de notification, mettez ce fameux pouce bleu et abonnez-vous sur Instagram et TikTok à mes comptes Le Vendeur Automobile. Puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!